y a quelques temps encore, vous distinguiez, dis-je, entre une gauche des allocs et une gauche du travail. Est-ce que cette distinction est encore pertinente en ce moment? Bien sûr, parce qu'en fait, en disant ça, je dénonçais une forme de soumission, une forme d'acceptation d'un chômage de masse dans notre pays. C'est 20-30 dernières années, nous avons perdu 2 millions d'emplois dans l'industrie, nous avons perdu 1 200 000 exploitations agricoles, nous avons perdu 115 000 bateaux de pêche. Vous voyez, quand je touche à la mer, à la terre, au champ, et que je touche à notre industrie, je fais la démonstration que notre pays, en quelques années, s'est appauvri en termes de travail. Et nous avons accepté un chômage de masse qui est encore très présent aujourd'hui, avec 6 millions de personnes en catégorie B, C, D, c'est-à-dire qui ont une activité partielle réduite. Eh bien, moi, je veux, au contraire, nous disons qu'il est possible de garantir à chacun une activité, un travail, un emploi avec un salaire, car c'est important. C'est utile, c'est nécessaire pour notre pays, pour répondre aux besoins du pays, pour porter une ambition pour la France, pour les années qui viennent, répondre aux défis climatiques, répondre à l'allongement de la durée de la vie. Enfin, on a des défis qui sont magnifiques devant Stéphane nous. Dupont. Oui, dans le Parisien, le même Gérard Darmanin dit que la NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Ce sont ses propos. Vous aviez dit que vous étiez prêt, dans ce conflit sur les retraites, à bloquer le pays. Est-ce que vous assumez? Bien, d'abord, je constate que ceux qui ont les positions les plus dures, les plus radicales, les plus intransigeantes aujourd'hui, ce sont ceux du gouvernement. Ils sont une poignée, ils ne sont pas nombreux en somme. Hein, ils sont une quarantaine, ministres aujourd'hui, on va dire 41 avec le président de la République, ils sont une poignée, ils ne sont pas nombreux, à vouloir imposer une réforme dure, brutale, que les Français, dans leur très grande majorité, ne veulent pas. Ils ont fait exercice de pédagogie ces dernières semaines, ils y sont allés quand même. Hein. Pour quel résultat, selon vous? Et pour un résultat qui fait que non seulement les Français ne sont pas convaincus, mais ils sont de plus en plus convaincus, au contraire, que cette réforme va être mauvaise pour eux. Elle va être mauvaise, surtout pour les salariés qui ont commencé tôt au travail, qui n'ont pas de diplôme, on va en parler, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est à eux que l'on va demander le plus d'efforts. Gérald Darmanin, on voit bien, c'est le ministre de l'Intérieur qui sort dans Le Parisien pour dire, voilà, pas de blocage, ne bordélisons pas le pays, comme le veut une partie de la gauche. Vous dites non, il faut au contraire bloquer le pays. Mais quels sont les outils, quels sont les moyens pour le peuple, pour les Français, d'empêcher la mise en œuvre d'une réforme qu'ils ne veulent pas? Ils ont en face une première ministre bornée, un gouvernement dur, droit dans ses bottes, à la Juppé, qui dit « nous ne céderons pas », ils viennent de rappeler ce matin que 64 ans, c'est pas négociable, mais ils font le choix du chaos social. Ils font le choix de fracturer la France. Ils font le choix d'abîmer la démocratie, de ne pas respecter le peuple. Alors, ce sont eux qui font ce choix-là. Enfin, quand ils affirment avec autant de force qu'ils ne bougeront pas d'un iota, qu'ils font le choix d'un débat au Parlement réduit dans le temps, l'article 47-1, 7 jours et demi de débat, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est un peu complexe, mais en tout cas, c'est le choix d'un débat réduit. Quels outils avons-nous? Je ne veux pas dire quelles armes, mais quels outils avons-nous pour nous défendre? Il y a une majorité de Français qui s'opposent à la réforme, d'accord, mais il y a aussi une majorité de Français qui s'opposent au blocage du pays. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en bloquant, vous risquez finalement de faire basculer le débat à l'avantage du gouvernement? Vous savez, je pense que personne, en somme, y compris parmi ceux qui manifestent, ne souhaite le chaos, ne souhaite le blocage, ne souhaite le bordel. Mais en vrai, tout le monde refuse cette réforme. Pour vous, c'est un mal nécessaire, le blocage. Quels sont nos moyens de nous défendre? Quels sont nos moyens de nous défendre? Comment vont se défendre les ouvriers qui ont peur, qui ne veulent pas travailler 2 ans de plus? Comment vont se défendre les agents hospitaliers qui, par les urnes, il y a eu une campagne présidentielle. Le président Macron n'a pris personne en traite. Madame Mabrouk, ne sortez pas cet argument-là, pas vous, pas ici, s'il vous plaît. Pourquoi? Les élections, s'il vous plaît, parce que nous en avons beaucoup parlé de ces chiffres quand même. Le président de la République, je vais les rappeler à vos auditeurs, aux téléspectateurs, le président de la République, il réalise 28% des voix au premier tour et il en réalise 58 au second. D'où viennent ces 30% de voix supplémentaires? D'où viennent-ils? Une grande partie de la gauche, et j'en fais partie, qui ont demandé à faire barrage à l'extrême droite. Vous êtes d'accord avec ça? Bien, sans cela, il n'était pas élu. Et qu'est-ce qu'il a dit le soir du second tour? Le soir même, il a dit « J'ai bien compris que beaucoup de Français n'ont pas voté pour mon programme,
Et il conclut, cela m'oblige. Vous l'avez entendu cette phrase, je l'ai remise moi sur les réseaux sociaux, cela m'oblige. Et donc vous avez cru qu'il allait revenir sur sa réforme des retraites? Vous savez, je suis pas naïf. Vous n'êtes pas naïf, M. Roussel. Je suis pas naïf, mais il l'a dit. Les Français l'ont entendu aussi. Et donc aujourd'hui, faire en sorte de tenir sa parole. Je demande au président de la République de tenir sa parole. Mais pour être légitime, il devrait gouverner le programme de la NUPES. Mais pas du tout. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit que je ne voulais pas le chaos social. Je dis que le gouvernement fait le choix de l'affrontement et du chaos social en étant dur et en disant que coûte, nous mettrons en œuvre cette réforme. Et j'ai fait une proposition. Je n'ai pas dit mettez en place le programme de la NUPES. J'ai dit pour sortir par le haut de cette situation difficile. Nous sommes en plus en pleine période de crise. Organisons un référendum. Et organiser un référendum, c'est pas dire à l'avance quel en sera le résultat, mais un référendum. Mais non. Avec 70% Fabien Roussel, avec cette majorité de Français. Est-ce que l'on peut accepter la démocratie et respecter les choix du peuple? Ou alors on dit que le peuple vote mal et on change le peuple, hein? Mais on peut pas changer le peuple. Bien, il faut le respecter d'abord. C'est ça la démocratie. Un référendum, c'est quoi? Organisé. Un référendum, c'est un référendum organisé, décidé par le président de la République. Ça veut dire 6 mois de campagne. Ça veut dire une campagne avec des moyens financiers pour pouvoir éclairer les citoyens sur les enjeux du débat, avec des espaces dans les émissions de télé, dans les radios, pour, contre, et que les Français puissent faire leur choix. Moi, je rêve. Monsieur Roussel. Je rêve. Fermez les yeux. Imaginez que dans les usines, avant la prise de travail, tout le monde ait le droit à 1 heure d'information syndicale. Et que là, le patron, les salariés, les cadres discutent ensemble. Quelle réforme des retraites pour demain? Est-ce que vous êtes prêt à cotiser plus ou est-ce que vous êtes prêt à travailler 2 ans de plus? Comment voulez-vous, comment imaginez-vous la vie après le travail? C'est une légitimité contre une légitimité.